En 1879, Charles de Freycinet lance le grand programme de voies navigables en France. Avec ce programme sont engagés environ plus de 4000 fonctionnaires. C'est le service de la navigation. Et il y a 20 ans, on crée Voies navigables de France pour des activités plus commerciales et qui ne sont pas directement liées à l'entretien. Le problème, c'est que les fonctionnaires dépendent de Voies navigables, mais que Voies navigables n'a aucune autorité sur ces fonctionnaires. Il est donc décidé de regrouper l'ensemble de ces personnels dans une même entité, de créer un établissement public administratif qui gérera d'une part 400 collaborateurs du privé et 4400 collaborateurs du public. Alors après d'âpres négociations, le gouvernement avec les personnels des deux ensembles avait donc proposé un projet de loi et avait fait signer une convention. Dans cette convention, il était question de créer une agence. En commission, on a décidé, comme la marque VNF est très difficile et bien connue maintenant et qu'il est très difficile de créer une nouvelle marque, il a été décidé de garder le nom VNF, point numéro 1. Ensuite, en commission, nous avons essayé de trouver un deal convenable pour la gestion de la représentation des personnels à l'intérieur de l'agence, en maintenant d'une part un comité d'entreprise et d'autre part un comité technique pour les gens du public. À partir de là, le reste c'est à peu près a été accepté par tout le monde. Néanmoins, dans l'état actuel des choses, la majorité actuelle du Sénat s'est abstenue et les groupes minoritaires ont voté ce texte. Il y a deux sujets sur ce projet de loi, la gouvernance et les missions de service public et le développement du fret fluvial. Donc pour la gouvernance, nous sommes en accord sur le changement de statut en EPA, établissement public administratif, avec une structure unique rassemblant l'ensemble des personnels pour plus d'efficience et de façon à ce que la gouvernance soit plus claire pour l'ensemble des personnels. Pour ce qui concerne les missions de service public, nous allons discuter pour élargir ces missions, pour les conforter, de façon à ce que la maîtrise revienne bien à cet établissement public. Nous proposerons des amendements pour limiter le recours aux filiales ou au PPP, puisque nous sommes plutôt en désaccord avec ce principe, mais nous sommes pour un développement et un report modal, tant annoncé par le Grenelle de l'environnement, et c'est pour cela que ce projet de loi est intéressant.